Partout, de la machinerie et des échafaudages. L'hôpital de Saint-Jérôme ressemble à un malade aux soins intensifs. Et son urgence vit crise après crise depuis le début de la pandémie. Les cancéreux avec les dialysés, avec les malades pulmonaires chroniques, tout le monde ensemble. Et quelques cas de COVID peut-être. Oui. Plusieurs civières sont à moins de 30 cm l'une de l'autre. Difficile d'isoler les patients qui ont des symptômes de COVID. À l'heure actuelle, on a des patients chauds mélangés au froid dans à peu près toutes les sections de l'urgence. La situation se serait améliorée depuis quelques jours, mais le problème de fond demeure. Vu qu'il y avait trop de patients à l'urgence, on a essayé de réouvrir les chambres multiples. En réouvrant les chambres multiples, on a créé des éclosions. Un grave problème reconnu par la directrice du CIS des Laurentides lors d'une conférence avec des médecins le 11 novembre. J'ai autorisé de remonter les lits des chambres à 3 et à 4. J'ai peut-être pas pris la bonne décision. Ça fait qu'il y a des éclosions aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on est dans un cul-de-sac. L'hôpital avait été touché à la première vague et de nouvelles éclosions émergent depuis novembre. 8 unités ont été frappées dans l'oncologie. Depuis le début de la pandémie, 277 patients ont attrapé la COVID à l'intérieur de l'hôpital. 76 d'entre eux sont morts après avoir été infectés. Un chiffre très élevé selon plusieurs experts consultés par Radio-Canada. Oui, ce ne sont pas des chiffres qui sont petits, puis ce n'est pas des chiffres qu'on est content de voir non plus. Le risque d'infection est important, assez pour que des médecins conseillent à leurs patients de partir le plus vite possible après une opération. C'est pour ça que je les conseille de quitter. Et je vous dirais qu'avec la peur de la population de contracter la COVID, les patients sont, je dirais, bien réceptifs. Le vieil hôpital est simplement trop petit pour une population qui a doublé depuis 40 ans. C'est un hôpital qui a au-dessus de 400 lits, là, toutes missions confondues, et c'est insuffisant pour répondre aux besoins de la population des Laurentides. Le remède à court terme est cette structure temporaire. Non, c'est même pas ça. On y hébergera dès janvier 57 patients en convalescence. Pour le maire de Saint-Jérôme, c'est un symbole des retards dans la reconstruction. Comment se fait-il qu'on a fait une annonce si importante en 2019 et que, presque 2 ans plus tard, on n'a rien sur l'état des travaux, l'état des avancements, la planification? Pourtant, le premier ministre s'est lui-même étonné des délais. Ça n'a pas de bon sens qu'on dise que ça va prendre encore 3-4 ans avant de commencer les travaux à l'hôpital de Saint-Jérôme. La reconstruction a été repoussée de 2027 à 2029. Les soignants de Saint-Jérôme crient à l'aide. Est-ce que le fait qu'on ait des éclosions à tour de bras qui ont créé des morts, ça suffit pas pour se réveiller puis dire « OK, à cet endroit-là, dans les Laurentides, ils ont besoin d'aide ». Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.